Méditation du 17 juillet, prière incorrecte. Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il dans sa colère retiré ses compassions? Psaume 77, le verset 10. Il y a des parties de la Bible dont on parle rarement. Il y a des versets que nous n'imprimerons pas sur des signets ni sur des t-shirts parce qu'ils semblent incorrects. Pourtant, ils font partie du canon biblique. Même si cela nous met mal à l'aise, les lamentations sont des prières nécessaires pour garder une foi vivante et honnête. Dans son livre A Praying Life, une vie de prière, Paul Miller explique l'importance des plaintes. Nous pensons que les plaintes sont irrespectueuses. Dieu dit le contraire. Se lamenter montre que vous avez une relation avec Dieu, une foi vibrante et active. Nous vivons dans un monde brisé. Si les morceaux de notre monde ne vous brisent pas le cœur et que vous ne confrontez pas Dieu à ce sujet, alors vous avez jeté l'éponge. La Bible contient de nombreuses plaintes. Les psaumes regorgent de ces prières incorrectes. De même chez les prophètes, les exemples sont nombreux. Personne n'a considéré le prophète Jérémie ou le prophète Habacuc comme moins spirituels pour leurs prières de lamentation. En fait, suspendu à la croix, Jésus a lui aussi prié avec une honnêteté déchirante. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, le verset 46. Je ne sais pas comment nous en arrivons à penser que nous honorons Dieu en cachant nos véritables sentiments et en utilisant uniquement de belles paroles dans nos prières. Lorsque la vie nous frappe par l'injustice et la tragédie, nous ressentons une sorte de pression pour défendre la réputation de Dieu et enterrer nos questions. Notre cœur veut crier « Dieu, où es-tu » Mais parce qu'on nous a appris qu'un tel discours est un péché, nous perdons notre voix et notre foi. Si vous ne déplorez pas les parties brisées du monde, alors votre cœur s'éteint, écrit Miller. Votre relation vitale avec Dieu meurt lentement. Tranquillement, vous devenez cynique. Le cynisme vous éloigne de Dieu. Les plaintes vous attirent en sa présence. Puis, bizarrement, ne pas se lamenter conduit à l'incrédulité. La foi utilise la plainte pour grandir. Les prières incorrectes maintiennent le canal de la communication ouvert et notre relation avec Dieu vivante et authentique. Prière, Seigneur, je veux que mes prières aient une authenticité émotionnelle. Apprends-moi à me lamenter comme David dans le psaume 13. Il ouvre son cœur et demande « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Son courage et son honnêteté lui ont permis de traiter ses émotions et de conclure son psaume en disant « Je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. » Parfois, j'ai envie de dire ces derniers mots en sautant les premiers. J'ai besoin de vulnérabilité pour avoir une relation plus honnête avec Dieu. Merci de te préoccuper de toutes mes émotions et pas seulement des jolies. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.